Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du week-end du 26 et 27 février. Un très bon anniversaire à ceux qui le fêtent. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Alors, on démarre avec un premier message. Des esprits des sites sacrés pour ce week-end. Et donc j'ai déjà pré-tiré une carte et nous avons la déesse de Glastonbury qui vous invite à saisir l'opportunité qui se présente. Alors ici, cette déesse, elle vous invite vraiment à relever un noble défi, euh, mais sans trop prêter d'attention aux détails avant de prendre un engagement. Cette déesse, elle revêt de nombreux aspects, notamment celui de celle qui défie. Donc, c'est un beau challenge pour ce week-end. Dans ce tableau que vous voyez, elle propose la coupe du Graal au guerrier spirituel, hein, l'invitant par ce geste à se lancer dans la quête. Mais celui-ci, il piaffe avec la fougue de la jeunesse, il est impatient de commencer son aventure et grâce à son optimisme contagieux, eh bien, il communique à ceux qui le côtoient son entrain et son énergie positive. Donc le but idéaliste se modifiera certainement et s'infléchira à mesure que le guerrier progressera vers lui. Sa mission, elle est riche de possibilités, mais il doit d'abord apprendre à se discipliner, à se montrer attentif et alerte dans les environnements qui ne lui sont pas familiers. Donc ici, il s'aventure dans l'inconnu avec hardiesse, assuré de son futur succès. Donc il y a vraiment ici l'idée de saisir l'opportunité d'un challenge, d'un défi ce week-end, mais attention à ne pas trop vous comment dire trop penser que c'est facile quoi, ou trop vous précipiter. Ok, c'est un challenge ce week-end. Alors on va voir avec le tarot. Donc pour ce week-end du 26 et 27 février pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors nous avons le 4 d'épée, le page de denier. Ouh, et le jugement. Alors 4 d'épée, je vais vous le montrer. Le page de denier et le jugement. Elle est juste magnifique cette carte. Waouh. Ici, on vous dit de prendre quand même, donc de ne pas vous précipiter, hein, c'est bien ça. Ici, il y a une opportunité à saisir, mais on ne vous dit pas vous précipiter. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Prenez votre temps, reposez-vous avant de démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle envie, cette nouvelle chose que vous avez envie de démarrer. Avec ce page d'épée, il y a une notion de nouveauté, d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau. D'avoir envie de vous lancer dans une nouvelle activité. On vous dit ne vous précipitez pas, réfléchissez bien, prenez le temps. Il y a bien un renouveau, ça va vous permettre ce nouveau départ si vous y allez de façon assez réfléchie, de renaître, en tout cas c'est vrai qu'on avait eu la renaissance cette semaine, en tout cas de redémarrer sur le bon pied, quelque chose de façon assez positive. Il y a une envie très présente hein, ici, hein, avec le page de denier et le jugement. Il y a comme un appel du ciel, hein, comme quelque chose d'assez destiné. Hein, il y a quelque chose que vous voulez démarrer, mais qui était de toute façon là sur votre chemin depuis le début. Mais on vous dit d'abord, reprenez confiance en vous. Reprenez votre sérénité, soyez tranquille,
faites les choses à votre rythme, mais saisissez cet appel du divin, cette opportunité qui se présente devant vous pour démarrer cette chose que vous avez envie de démarrer. Ok, je vais recouvrir plutôt que de prendre un oracle du coup. Alors, sur ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Eh bien, alors, on en a 2, je crois. Ouais. Je vais du coup ne pas les prendre. Si on me dit qu'il faut les prendre, bon, je vais les prendre. Donc, nous avons le choix. Waouh! Nous avons les amoureux et le 10 de coupe. Il y a peut-être besoin d'attendre le moment de se trouver dans une situation familiale qui est sereine, qui est apaisée. Vous êtes en équilibre, vous êtes... d'attendre finalement un moment où vous pourrez justement prendre du temps pour votre projet, pour votre désir, votre envie là, parce que votre famille, tout se passera bien, vous serez zen, voilà, vous serez vraiment tranquille. Et du coup là, vous pourrez vous choisir et choisir de faire, de prendre du temps pour vous, pour cette activité. Il y a cette notion là. Il y a aussi une notion de choisir peut-être de démarrer cette nouvelle activité, ce nouveau désir, peut-être en famille. C'est peut-être un déplacement, un voyage, des vacances, un déménagement aussi, peut-être. Pas forcément, mais plutôt un projet de vacances ou un projet, ça peut être aussi un projet immobilier, la construction de quelque chose. Ici, et donc peut-être le choix d'y aller en famille. Ou d'y aller à 2. Hein. Parce que là, je vois, il y a 2 couples. 2 fois 2 couples. 2 fois 2 couples, n'importe quoi. Il y a 2 couples. Donc, il y a une notion de attendre d'être dans une situation de couple apaisée, sereine, pour pouvoir se lancer là-dedans à 2. Donc c'est un projet qui potentiellement peut se faire à 2. Alors sur ce page d'épée, n'importe quoi, ce page de pentacle, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est pas une carte facile, mais le 3 d'épée peut nous indiquer une notion de... vous avez, c'est-à-dire que vous avez derrière vous un passé qui vous permet d'avoir de l'expérience, qui vous permet de savoir ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus, qui vous permet aussi de savoir ce qui vous permet de vous sentir bien. Mais on vous dit attention, hein, c'est pour ça aussi, ne vous précipitez pas de façon naïve et en pensant que tout va se passer correctement. Faites les choses étape par étape pour ne pas être blessé. Surtout, alors ici, si vous faites ce projet à 2, il y a cette notion de vraiment être à l'écoute de l'autre pour être à l'écoute l'un de l'autre, évidemment, pour ne pas se blesser inutilement. Et vraiment construire à 2. Après, vous avez, voilà, vous êtes aguerri, hein. Et on a le roi d'épée. Waouh. Donc là, c'est vraiment une décision. Soyez... Votre projet, il est à maturité, là. Même si c'est quelque chose de nouveau, mentalement, dans votre tête, il est à maturité. Il y a une envie d'y aller. Et si on vous dit simplement, faites preuve de sagesse par rapport à votre idée, à votre projet, de sagesse par rapport à la façon d'entreprendre, d'avancer, de sagesse par rapport au timing, ici, de sagesse par rapport à la façon d'échanger avec l'autre, de manière à ne pas dire des paroles qui pourraient dépasser des propos qui pourraient dépasser vos pensées, et à construire à 2 de façon assez intelligente. Il y a peut-être aussi cette notion de faire appel à une personne, si c'est un projet que vous montez à 2, enfin que vous montez à 2 ou tout seul, de faire appel à une personne compétente
pour vous aider à avancer. Ça peut être un comptable, un juge, un juriste, enfin c'est pas un juge, mais un juriste, comptable, juriste, enfin voilà, une personne qui connaît son métier et qui peut vous apporter de l'aide pour mettre en place ça peut être des administrations, je sais pas moi, pour pouvoir lancer votre projet, de manière à ce que vous soyez soutenu administrativement ici, au niveau des idées, enfin que vous puissiez avancer sur votre projet. En tout cas, il y a une belle offre hein, qui arrive vers vous. Hein. Une offre qui va vous permettre de stabiliser votre situation financière. On a, je sais pas pourquoi, la roue de fortune. Non, c'était le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui était à l'envers. Donc, c'est pour ça ici. Hein, attention à ne pas vous précipiter et vous tromper de chemin ou d'objectif, en fait. C'est bien hein, de saisir l'opportunité, mais attention à ne pas aller trop vite. Plus vite que la musique. Allez, au niveau relationnel, sentimental pour ce week-end du 26 et 27... 26 et 27 février. Ah, c'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais on a la même carte qu'ici, le 3 d'épée, qui nous parle de trahison. Ici, alors au niveau relationnel, attention pour certains. Il peut y avoir une trahison au niveau relationnel qui du coup vous demande de changer totalement quelque chose, peut-être de déménager, hein, là il y a du changement, de déménager ou peut-être alors une trahison, pas forcément de déménager, il n'y a pas forcément séparation, mais peut-être de vous isoler de l'autre et de changer un petit peu certaines habitudes ou en tout cas d'apporter du changement dans votre couple pour faire face à cette trahison aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette notion-là, ici, ce qu'on me dit ici, hein, on a 2 fois de couple, alors il peut y avoir une triangulaire, il peut y avoir une quadriculaire, je ne sais pas comment on dirait, hein, mais il peut y avoir une trahison ici. Hein. Une trahison qui, du coup, demande énormément de sagesse, de recul, peut-être l'appel à un thérapeute, une personne extérieure, pour pouvoir travailler cette blessure de guérison, de trahison, travailler sur aussi votre couple de manière à apporter des changements et à faire évoluer la situation, à donner un petit peu de renouveau dans votre couple et à repartir du bon pied sur quelque chose d'un petit peu plus solide. Ça peut aussi parler de ça, c'est vrai. Voilà, je vous invite à prendre que les messages qui vous parlent évidemment et laisser le reste. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt.